Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour cet enfin bref épisode 2 sur le jeu Ryzen 2 Dark Waters. Donc pour ces enfin bref, la partie a duré du jeu à partie 1h21. Donc là, vous aurez le bref résumé. Allez, on se lance sur ce résumé. Notre héros continue donc dans le camp des pirates, direction le premier habitant du camp et demander où est ce cher Barbe d'Acier. Donc rencontre avec Curtis qui reprend notre personnage en disant qu'il faut dire Capitaine Barbe d'Acier et donc lui conseille ensuite d'aller voir Niol, le gérant du bar du camp des pirates bien sûr. En allant voir Niol dans son bar, Hank, qui est le patron des prostituées du camp, nous aborde, tel un pirate, et offre un verre de rhum. Ensuite, Niol fait un accueil chaleureux car une nouvelle tête est arrivée dans le camp et offre lui aussi son meilleur rhum conçu par ses soins, tout en faisant l'éloge du capitaine Barbe d'Acier. Mais depuis un petit moment, sa malédiction semble embêter ce cher Niol. Car la malédiction semble aussi avoir touché ses ravitaillements en eau et en sucre pour fabriquer son rhum. Les porteurs d'eau devant le fournir en eau semblent avoir quelques soucis et il signale aussi d'aller parler à Jack qui se trouve sur une île au large du sud au sujet du sucre parce que c'est lui qui se charge de lui de fournir en sucre. Le personnage sans nom fournit ensuite la lettre donnée par le bastion de l'Inquisition de l'île. La lettre demande à Gnol de payer le sucre volé. Il refuse bien sûr de payer tout ça et met tout ça sur le dos de Pedro, donc, qui est un intermédiaire qui ramène les sacs de sucre fabriqués non loin dans le bastion, où, souvenez-vous, le héros a fait un bref passage lors du précédent épisode. Il propose donc que Pedro soit mis au courant et soit obligé de payer et qu'on trouve la manière, bien sûr, de lui permettre de payer, hein, manière forte ou manière douce. Lui, il s'en fout, il veut qu'il paye. En sortant du bar, juste à côté, il y a un feu où un pirate nous interpelle. Il s'appelle Maurice, c'est l'un des moussaillons du capitaine Barbe d'Acier, et dit au personnage, vu que Niol ne livrant plus le rhum, celui-ci a été obligé de rentrer de force dans ses appartements et bien de faire un stock personnel, hein, de voler de prendre tout ce qu'il pouvait dans l'appartement de ce cher gérant du bar et de se faire un stock personnel. Sauf qu'Alister, l'un des employés qui surveille l'alambic et distille aussi le rhum, l'a découvert et chassé du lieu de fabrication du rhum et a forcé Maurice à sauter du balcon tout en perdant une partie de son équipement. Depuis, quelqu'un se balade avec ses vêtements. Il propose donc au héros d'aller récupérer ses vêtements qui semblent être là où il les a laissés, c'est-à-dire dans les appartements là où est fabriqué le rhum. Mais il propose de donner son plan, son idée pour rentrer dans cet appartement sans se faire avoir contre 100 pièces d'or. Notre personnage sans nom préfère y réfléchir et en faisant demi-tour recroise Curtis qui a appris que notre cher héros avait été renvoyé de l'Inquisition, hein, donc, et pense que celui-ci est un infiltré. Le personnage, notre cher héros sans nom, donc lui fait comprendre que non, mais Curtis préfère le provoquer en duel. Mais s'aperçoit à peine le duel commencé qu'il ne sait pas tenir un sabre et en déduit que l'Inquisition a dû le virer pour ça. Il lui indique que malheureusement l'eau n'est plus apportée au bar. Il signale d'aller voir ses porteurs d'eau qui sont près du fleuve et de leur ordonner à continuer à apporter l'eau et d'envoyer quelqu'un aider Fans, qui est un des gardes d'une des portes du camp. Direction le fleuve à la rencontre de ce cher Dog et Foster qui se disputent et à côté d'eux il y a ce cher le jeune Colby qui les aide et qui est désespéré de la situation et explique que les deux-là sont battus au bar et continuent de se prendre la tête pour savoir qui ira garder la porte qu'on leur a demandé de garder avec Fence, et pendant que les autres, bien sûr, continueront à récupérer l'eau. Le héros sans don décide donc de prendre parti en signalant que Curtis est furieux de leur comportement. Dogs propose d'être choisi, mais Foster, bien sûr, n'est pas d'accord. Le héros propose donc de donner le boulot de garder la porte à Colby, donc le jeune garçon. Mais vu que les deux ne se mettent pas d'accord, Dogs refuse et propose un duel. Que s'il il est gagné par notre héros, Colby ira à la porte, et que si Dogs gagne, eh bien c'est lui qui ira. Mais Foster n'étant pas inclus, refuse et propose de combattre en premier.
Ce cher personnage sans nom choisit Dogs, mais malheureusement, notre cher héros sans nom perd le combat. Dogs se retrouve donc à partir à garder la porte pendant que les deux autres porteront l'eau. Donc voilà un des problèmes réglés qui avait été signalé par Curtis. La nuit étant tombée depuis un moment, retour au bar pour rencontrer O'Brien qui propose un concours de beuverie. La personne qui boit vite les 6 bouteilles gagne. Première partie perdue car tout bougeait pour les yeux du personnage. Mais la seconde est réussie, quelques pièces d'or sont gagnées. Juste à côté de notre table de concours se trouve Holly, l'une des prostituées du camp, qui donne quelques informations contre des pièces d'or et nous indique qu'un pirate nommé Pete a caché un trésor autour du camp et que aussi Barbe d'Acier est maudit à cause d'un pillage fait il y a plusieurs années dans un temple. Mais ça, nous le savions déjà. Derrière elle se trouve sur une autre table un pirate nommé Mix qui, après qu'on lui ait offert un verre, informe que la malédiction est en fait une apparition de monstres venant des abysses et que quiconque entre dans l'équipage de Barbe d'Acier sera attaqué par ces monstres mêmes. En sortant du bar, Hanks intercepte le héros et dit qu'il le surveillait et a vu qu'il parlait à Holly, l'une de ses employées, et qu'il devait le payer pour ça. Le héros sans nom accepte de le payer, mais il n'a pas accès d'argent, donc celui-ci note sa dette et attendra bien sûr qu'il paye. C'est enfin le moment d'aller voir Barbe d'Acier qui accueille chaleureusement sa fille Patty qui n'est pas réjouie de le voir car elle a été abandonnée par lui. Mais celui-ci explique qu'il l'a fait pour la protéger car celui-ci a beaucoup d'ennemis et pour se faire pardonner décide de l'intégrer à son équipage. Patty est très contente de ses décisions, sauf que c'est une autre histoire pour le héros sans nom qui l'accompagne. Il devra faire ses preuves. Celui-ci explique qu'il vient juste récupérer l'arme des titans et le capitaine apprend que c'est l'un des lieutenants de Mara qui le détient, cette arme des titans, et que c'est elle qui lui envoie tous ces monstres l'attaquer bien sûr, car il a refusé d'être son esclave et l'a même rencontré en personne. Le capitaine propose ensuite, pour que le héros fasse ses preuves, de régler le problème de l'approvisionnement en rhum du camp. Retour auprès de Niol qui soupçonne Mix de faire quelque chose de malsain contre le capitaine Barbe d'Acier et nous propose de suivre Mix furtivement pendant la nuit quand il quittera sa table. Mix décide de quitter au bout d'un moment sa table et prend la direction de la plage et se tient près de l'eau. Et tout à coup sort un englouti qui est un monstre mi-homme mi-poisson. Et parle donc avec ce cher Mix. Cet englouti est en fait un des soldats de Mara et s'apprête donc à avoir quelques informations pour pouvoir attaquer le capitaine. Mais le héros sans nom est repéré et doit en finir avec l'englouti et Mix bien sûr. Le combat est rude car Patty est allé rejoindre le capitaine et donc n'est plus avec le héros. Mais le héros s'empresse d'aller signaler ça à Niol juste après la fin du combat, que Mix était en fait un traître. Après avoir aussi en même temps rendu la dette à Hanks, notre héros sans nom prend la direction du bateau de Barbe d'Acier pour le prévenir que Mara était prête à l'attaquer dans son propre camp. Mais bien sûr, il refuse toujours que le héros soit dans son équipage, il faut toujours régler le problème du rhum. Le héros sans nom décide donc d'aller voir Moritz et d'aller l'aider, et lui donne donc les 100 pièces d'or pour que celui-ci donne son plan pour récupérer ses vêtements. Il propose tout d'abord d'aller voir Lola avec l'une des prostituées du camp pour qu'elle puisse distraire Alistair pendant que Elia dormira et permettra de fouiller l'étage, sachant que ces deux-là surveillent l'alambic qui distille le rhum. Le héros donc va préparer tout ça en parlant tout d'abord à Lola et en attendant que Elia s'endorme. Mais un problème malheureusement arrive, c'est que le héros n'a aucun moyen de crocheter les coffres et ne peut donc pas fouiller ceux-ci pour savoir si les vêtements sont dedans, ce qui provoque malheureusement sa fuite de l'étage car Alistair l'a vu et le héros décide de sauter du balcon. Voici ce qui signe donc la fin de l'épisode sur, on va dire, un bras cassé en tombant du balcon. Mais je vous laisse donc là en compagnie de la timelapse du dessin et je vous retrouve juste après.
Nous voilà arrivés à ce second épisode de l'Infrabref sur Rise de Darkwater. Donc pour ce dessin, eh bien j'ai dessiné ce cher Mix qui se fait planter la hache du englouti parce qu'à un moment dans le combat, eh bien c'est le même système que dans le Ryzen premier du nom. Eh bien dès qu'un ennemi tape sur un autre ennemi, même s'ils sont ensemble, eh ben il lui fait des dégâts. Et à un moment, eh ben, j'ai utilisé cela et donc là voilà, je joue sur le côté c'est qu'il traite, l'autre il dit c'est lui, il le tape et voilà, il tape celui avec qui il est en fait. Voilà, et donc c'est ça que j'ai voulu appuyer pour rigoler pour ce dessin. Donc voilà, donc je vous invite bien sûr à mettre un pouce bleu si vous êtes intéressé par le concept, hein, si vous avez bien aimé cet épisode aussi. Et aussi donc de vous abonner, hein, tout ça c'est pour le référencement et pour que bien sûr les choses changent et pour que bien sûr si les gens veulent mettre une petite critique ou donner bien sûr mettre en avant tout ça, eh bien ils pourront bien sûr. Donc voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous eh bien à une prochaine vidéo ou un prochain épisode. Allez, salut à tous.